Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est les restes d'une vidéo que j'ai tournée précédemment. Comme ça va me permettre de tout jeter. Alors, j'attrape de chez Yves Rocher l'eau micellaire sensitive végétale. Alors, j'ai pas aimé ce produit. Alors, peut-être parce que c'était pour peau sensible, l'odeur était vraiment neutre, mais neutre bizarre. Du coup, j'ai pas trop aimé. Je rachèterai pas. Alors peut-être que ça avait un peu tourné. C'est encore un problème que j'ai trop de stock et du coup les produits tournent un peu. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, de chez Rituals, j'ai utilisé le gommage pour le corps dans la gamme de Ritual of Sakura. Alors c'est un gommage huileux avec des gros grains de sel. Je sais pas, on voit peut-être encore en fond, peut-être pas. Ça sent bon. Que dire? J'aime pas les gommages pour le corps. Je préfère utiliser des gants de gommage avec un gel douche classique ou du savon, peu importe. Mais ça, j'aime pas trop. Ça, je l'avais eu dans un coffret de Noël que ma belle famille m'avait offert pour mon premier Noël passé avec eux. Donc ça date un peu. Et j'ai utilisé, je crois que j'avais 4 produits dedans, j'en ai utilisé 2. Des produits, il m'en reste 2 encore à utiliser. Je crois le gel douche et le baume pour le corps. Et ça, en fait, ça sent bon, hein, mais franchement, la compo des produits rituels est vraiment assez dégueulasse, pour ne pas dire autre chose. Donc, franchement, je rachèterai pas. Je vais arrêter d'utiliser cette marque parce qu'elle est vraiment pas du tout bien composée. Et je dis ça, j'ai tout mon calendrier de l'Avent quasiment qui m'attend. J'ai utilisé très peu de produits pour l'instant. Donc, voilà. Ensuite, de chez Avril, j'ai terminé le gel intime. Qui était pas mal. Il faisait combien? 200 millilitres, donc certifié bio. Ça, je l'avais acheté sur vente privée. J'avais acheté pas mal de produits de la marque Avril et j'aime bien cette marque. Elle est vraiment peu chère. Les produits sont basiques, mais on a besoin de produits basiques d'hygiène. On n'a pas besoin d'avoir forcément des produits extrêmement sophistiqués, Ecolux ou autres. Donc franchement, Avril, moi je rachète. Je valide. J'aime bien cette marque. Peut-être à l'occasion de ventes privées ou autres, ou tout simplement sur leur site ou en magasin. Je sais qu'il y a une boutique, enfin il y avait une boutique en tout cas, dans le Marais. Je connais plus le nom de la rue, mais c'est la rue principale. Peut-être la rue du Faubourg Saint-Honoré. Pas sûr. Donc à l'occasion, franchement, je rachète avec plaisir ce nettoyant intime. Ensuite, de chez Lush, j'ai utilisé le Golden Egg. C'était un pain moussant, je crois. Non, une bombe de bain, je pense. Parce que les pains moussants, je peux pas chez moi parce que l'eau n'est pas assez... Enfin, la pression de l'eau n'est pas assez forte. C'était un œuf de Pâques doré. C'était pas mal, c'était sympa, sans plus. Franchement, maintenant que j'ai une baignoire, j'ai plus envie de prendre... Enfin, j'ai plus envie d'utiliser des pains moussants ou des bombes de bain. Il m'arrive de prendre des bains. Enfin, c'est même pas des bains, je me lave assise. Donc je remplis le fond de la baignoire un petit peu, je mets un petit peu de gel douche, n'importe quel gel douche que j'ai sous le coude, et je m'assieds et je me lave. J'ai plus envie de faire des bains comme je faisais avant. Bon. Ensuite, de chez Avril également, j'ai utilisé la lotion tonique à l'eau de fleurs d'oranger bio. Et ben j'ai bien aimé aussi. Donc je rachète à l'occasion quand j'en aurai besoin. De chez Marionneau, j'ai utilisé ce masque hydratant biocellulose. Alors, il m'a pas laissé une bonne impression, ni une mauvaise impression. Je me rappelle plus. J'en ai plein d'autres que j'avais acheté chez Marionneau. Je les testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, de chez Sephora, j'avais acheté ce nettoyant pour les mains en solde. C'était au thé vert. Bof, aucun intérêt, ni bien ni pas bien. Non, je rachète pas. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai fini cette crème pour les mains. C'était l'édition limitée de Noël de décembre 2018. C'était la thé dorée. Ça sentait plutôt pas mal. Ça hydratait rapidement, vite fait. Bon, c'était une édition limitée, donc je la retrouverai pas. Ensuite, j'ai utilisé ce petit gel douche de la marque Apple & Beers. C'était un gel douche aux algues et au pamplemousse. Alors, il faisait 50 millilitres.
C'est spécial, les algues. J'ai pas aimé, je ne rachèterai pas, ça sentait très fort les huiles essentielles. Ouais, ben oui, il y en a forcément. C'est un produit que j'ai eu dans probablement une trousse Nuo pour le corps. Bof, non, je rachèterai pas, j'ai pas trop aimé l'odeur. Voilà, ensuite j'ai terminé de chez Evolve. La Miracle Facial Oil, donc c'était une huile pour le visage qui contenait donc un mélange d'huile. Alors ça c'est mal fini. Il me restait un fond, Dieu merci, il me restait vraiment un tout petit fond de rien du tout. Et en fait, je voulais l'utiliser. Il me restait peut-être 1 ou 2 utilisations. Ça, je le mélangeais avec mes crèmes pour le visage bio naturel qui sont un peu trop plâtreuses pour moi. Donc pas assez fluide et je fluidifie avec cette huile notamment. Et en fait j'ai fait tomber la pipette qui est en verre, qui s'est fracassée. Je retrouve encore des morceaux de verre dans ma salle de bain. Dieu merci, on ne marche pas pieds nus chez moi donc... Mais voilà, ouais, ça s'est mal fini pour elle. Je pense que le flacon lui-même est assez solide mais la pipette n'a pas résisté. Je l'ai fait tomber, tu sais, je l'avais ouverte parce que je mets ma crème pour les mains dans le creux. Et avant j'ouvre ma pipette et je prends la dose d'huile. Et je l'avais posé. Bref, ça s'est cassé. Ensuite, j'ai terminé de chez Nature République, donc marque coréenne, ce gel antibactérien aux fleurs de cerisier. Ça, j'avais acheté ça en... Je crois que j'en avais acheté 10. Il y avait une promo à Séoul en septembre 2018. J'y suis allée en septembre 2018 ? Oui. Oui, je crois que c'est ça. Bref, sympa. Si je continue d'utiliser des gels antibactériens, pourquoi pas. J'en ai encore plusieurs de cette marque. Puisque j'en avais acheté 10, j'en ai donné pas mal, mais il m'en reste pas mal aussi. J'ai terminé de chez Madara cette crème pour le corps. Ça, je l'avais eu dans la box Fête des Mères de 2018 de chez Nuo. Donc c'était infusion blanc body lotion. Alors j'ai pas du tout aimé. Je pense pas que le produit est tourné parce que je l'ai acheté quand même récemment. Et en fait la texture était plâtreuse, pas fluide du tout. Du coup je le mélangeais avec de l'huile pour le corps, je crois celle de Melvita d'ailleurs. Et je rachèterai pas, j'ai pas aimé ce produit. L'odeur n'était pas sensationnelle. Alors peut-être que ça se conserve très mal. Je l'ai acheté, c'était quand la fête des mères? C'était en mai 2018. Là, ça fait 1 an. C'est pas normal que ça périme alors que je l'avais pas ouvert. Donc bon, non, j'ai pas aimé, mais je ne vous le recommande pas. Ensuite, de chez Nature République, donc marque coréenne, j'avais acheté donc en Corée du Sud. Ces masques-là, ils font des promos assez énormes. Ils vous vendent 20 masques achetés et 20 masques offerts. Ou c'était 10 masques, je sais plus. Je crois que c'était 20. Hein. Donc, Tea Tree, Aloe Vera. J'aime bien ces 2 masques. Peut-être une préférence pour l'Aloe Vera, parce que Tea Tree, voilà. Mais ouais, j'aime bien. C'est le type de masque que j'aime bien. Ils sont vraiment bien imbibés. Celui de Marionneau, je pense que rien à voir avec les masques coréens. J'achèterai plus les masques de marque française, parce que franchement, ça n'a aucun rapport avec les masques coréens. Ensuite... un masque de chez Emma. Et je me rappelle plus de ce que je pensais de ce masque. Un masque en tissu. C'était le Forever Young avec du collagène. Je pense que j'ai... Enfin, je me suis pas dit qu'il fallait le racheter, donc ça devait pas être extraordinaire. Ensuite, de chez Andalou Naturals, j'ai utilisé ce masque Unidose que j'avais acheté sur iHerb. C'était le citrouille et miel. Franchement, j'ai bien aimé ce masque. J'étais vraiment agréablement surprise. Très sympa comme masque. Ça sentait vraiment bon. Ça sentait la citrouille. J'avais vraiment l'impression. J'avais envie de me lécher le visage tellement je l'ai trouvé sympa. C'était vraiment agréable. J'avais la peau qui était bien après. Donc franchement, je rachèterai ce masque. J'ai bien aimé. Il m'a vraiment fait un... Il m'a laissé un très bon souvenir. Ensuite, des lingettes de chez Emma.
que j'ai acheté en février pour mes vacances en Thaïlande. Sympa, sans plus, mais j'essaie de ne plus acheter de lingettes, donc en principe je ne rachète pas. De chez Lush également, j'ai utilisé la boule de bain que j'avais achetée qui s'appelle Tea and Sympathy. C'était une boule de thé, une bombe de bain où il y avait un sachet de thé à l'intérieur. C'était un sachet de thé de la marque Clipper, je crois, qui est une marque bio. Et c'était du thé vert. Alors j'ai trouvé le concept rigolo et en même temps je me retrouvais avec un sachet de thé dans mon bain. J'ai pas trop compris ce que je devais en faire. Est-ce que je devais le laisser infuser dans le bain? En fait non, je ne l'ai pas laissé infuser, je l'ai enlevé. Je trouvais ça trop bizarre. Même si je savais qu'il y avait un sachet de thé dedans. C'était spécial. Je rachèterai pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit précédemment... Ah bah voilà, tiens, je l'ai laissé dedans. Le sachet de thé, voilà. C'était trop bizarre. Bref, non, j'ai pas kiffé. Tiens, voilà, c'était Clipper. Ouais, c'était vraiment que la marque Clipper. C'était très bizarre d'avoir un sachet de thé dans son bain. Ensuite, j'ai terminé de chez Elmex. Ce dentifrice sensitive. Alors ça, c'est un dentifrice... je sais pas comment est la compo. Probablement pas terrible, mais ça me sauve la vie en hiver parce que j'ai les dents sensibles et j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents et c'est désagréable et du coup je suis obligée d'utiliser ce genre de dentifrice. Si j'arrive à trouver un dentifrice de bonne compo dans le thème dents sensibles, je crois que l'Avera en fait un. Et ben je testerai l'hiver prochain celui de l'Avera et si ça me permet de remplacer Elmex, je le ferai. Sinon, Team Elmex pour toujours. Ensuite, j'ai utilisé cet échantillon de la marque Uriage. C'est une gelée d'eau, donc qui est censée hydrater, désaltérer, illuminer, peau normale à mixte. La texture était plutôt agréable, une texture gel très légèrement crème, mais surtout gel. C'était pas mal. Est-ce que j'achèterais en full size? Non, je pense pas. J'avais eu également en pharmacie de chez Dermagor mes essentiels supplétifs, crème hydratante 8 heures, peau déshydratée. Ouais, sympa, sans plus. Alors ça, je sais pas si c'était pour le visage ou pour le corps. Je pense que c'était le visage. De toute façon, je l'ai mis sur mon visage, donc voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, de chez Innisfree, j'ai enfin utilisé ce masque que j'ai depuis 1000 ans. Je sais plus si je l'ai acheté ou si on me l'avait mis en échantillon, enfin un échantillon en cadeau, parce que je pense que c'est la taille normale de ce masque. C'était un masque crème. Non, c'est un échantillon, ça, c'est sûr. Donc c'est dans la gamme minimum ingrédients. Pour les peaux sensibles où il y a très peu d'ingrédients dans ces gammes-là. Et ouais, c'était plutôt pas mal. Pourtant, il était vieux, hein, le masque, mais bien conservé. Plutôt pas mal, pourquoi pas racheter si j'ai besoin d'un masque simple, hydratant, agréable à utiliser. Ensuite, de chez Bioré, j'ai encore quelques masques de cette gamme-là. C'est des masques chauffants au charbon que j'avais acheté, je sais plus à quelle promo beauté, Leclerc ou Carrefour. Et... ben, je crois qu'ils ont périmé. Du coup, c'est un peu sec. J'ai du mal à sortir du produit. Il doit m'en rester un ou deux. Et je crois que ça sent très fort la menthe. Donc, à regarder quand même si c'est pas... J'ai peut-être jeté ce qui reste. Et il faut le laisser 1 minute. Bon, voilà. J'ai vu aucun résultat, mais peut-être qu'ils ont périmé. Pourtant, ils sont pas très vieux. Hein. Mais bon. C'était tout pour mes produits terminés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!